Salut les amis. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Il a été demandé dans un groupe, dans le groupe de John plus précisément, comment faire un voile de jante de tracteur. Alors ceci, c'est un ancien tracteur, d'où les formes un petit peu spéciales. Donc comme vous voyez, voilà les formes à suivre. Alors c'est ça le voile de jante, hein, c'est à ça que ça sert. Et voilà comment ça se présente. Alors certains diront qu'on peut couper, bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'on peut couper ici en 8, ne faire qu'un truc, et ensuite de faire un réseau circulaire du machin. Sauf que il y en a un qui est pointu, il y en a un qui est plus court. Donc moi ici, je vais faire autrement. Comme vous le voyez ici, j'ai une esquisse et je vais faire une révolution de cette esquisse. D'ailleurs, je vais la refaire parce que ça, c'est l'esquisse de mon premier projet. Et comme je vais faire le projet avec vous, on va faire ça ensemble. Et puis ensuite, moi, je couperai le disque en 4 de manière à avoir ces deux-ci et de manière à pouvoir faire ici l'arrondi correctement et aussi de jouer avec la dépouille et également avec les chanfreins, avec les congés, parce que les congés, faire des congés en réseau circulaire, ça marche pas à tous les coups, ça marche pas super, il en oublie quelques-uns, donc voilà. Donc on va procéder par étapes. D'abord, on va faire le disque entier, comme vous le voyez, avec la forme euh, comme ça doit l'être, entier. Et puis on viendra faire les découpes après. D'accord? Donc voilà. On va créer un nouveau projet. Sur ce projet, on va créer une esquisse. Sur cette esquisse, je vais tracer une ligne de 60 mm. Je mets ceci en mid-point sur le point central. Et escape, cette ligne, je la mets en trait d'axe. Voilà, tout va se jouer maintenant là-dessus. Alors, je vais reprendre mes dimensions, donc 40 mm. Un trait de 40 mm. Voilà. Alors, ici, ça va faire 30 moins 5, donc ça fait 25. « 25, j'ai dit. Voilà, merci. Alors, on va monter de 25 mm. Oh, c'est terrible, toutes ces notifications. Voilà. Donc, je vais me tracer aussi une ligne ici de construction de 135 mm. Voilà.
Cette ligne, je la mets en construction avec la touche X. Alors, maintenant, je dois avoir ici 15 mm comme ceci et 15 mm comme cela. Ok. Donc, 15. Voilà. Et à partir de là, je dois descendre, rejoindre le point qui est ici. Voilà. Ici, je vais tracer une ligne comme ceci. En attendant, je vais mettre un angle D de là à là de... Combien est-ce que j'ai mis là? On va mettre ça. On va arrondir. Hein. Voilà. Et la dimension, allez, dans l'autre sens, 12 mm. Voilà. Et maintenant, il me faut déterminer la longueur ici, que je n'ai pas. Comment ça se fait qu'il n'est pas tangent sur contrainte? Ok. Donc on va la mesurer. Voilà. D de là à là. Ouais, on va créer piloter. On va mettre 12 mm. Voilà, on va essayer. Alors, 12 mm. Voilà, et on va faire un arc en 3 points. Ici. Comme ceci. On va se mettre dans le genre tant qu'à faire. Et ici, on va créer un congé de 1,5 mm. Pourquoi pas? Voilà. Donc ici, je vais un petit peu nettoyer. Je vais ici couper. Voilà, je vais cliquer sur la ligne, faire apparaître le petit point rouge, là où ça va couper. Voilà. Escape. Et maintenant, cette partie de ligne, je peux la mettre en construction, car elle ne me servira plus. Voilà, je pense que j'ai fait la moitié de ce qu'il fallait. Je vais faire ici l'autre partie qui va être le trou du moyeu. Alors, c'est un diamètre, donc diamètre 40. Voilà.
Et maintenant, je peux faire un miroir de tout ça. Ici, il me manque un petit chanfrein. Donc, je vais tracer le chanfrein ici. D. Non, annuler. D. Ici, on va mettre 5 mm. Et là, on va mettre 2,5 par exemple. Voilà. On pourrait même mettre 2. Ce sera très bien. Donc ici, bah, je vais faire pareil. Je vais couper comme ceci. Escape et ces deux lignes, je vais les mettre en construction car elles ne me servent plus. Voilà. Alors, si maintenant je fais un double clic, contrôle, clic, 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 clic. Voilà. Et clic. Je vais faire une symétrie miroir. Donc, si vous ne l'avez pas en haut, bah, il se trouve ici. Hein. Moi, je l'ai mis en haut. La ligne de miroir, bah, ça va être celle-ci. Et on fait OK. Voilà. Donc, nous avons notre profil qui est parfaitement exploitable. Et on peut faire maintenant une révolution. Terminer l'esquisse. On vient sélectionner notre profil. Révolution. Alors ici, on va faire 360 degrés. Voilà. Et on fait OK. Et on peut savoir... complet. Voilà. Donc voilà. À quoi ça ressemble. Maintenant, nous allons créer une esquisse ici. On va créer une ligne de construction. On va venir projeter notre disque. À la limite, on peut projeter simplement cette ligne-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et on va venir tracer aussi un autre cercle de 180 mm. Comme ceci. Ça, le 180 mm va servir à faire la patte qui est plus petite. Donc celle-ci. Alors, on la met en construction, celle-ci, X. Et maintenant, on va déterminer... on sait que... Comment expliquer? Voilà. On sait que ici on aura, par exemple, 10 mm, dans mon cas ici, d'épaisseur. Et on va essayer d'avoir 10 mm partout. D'accord? Alors nous, ce qu'on va faire, on va créer ici la moitié. Donc ici, on va se mettre à 5 mm. Et on va faire le reste par là. Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. Donc ici
et ici. Donc D pour dimension. De là à là. On va dire que j'ai 5 mm. 5 mm, merci. Et de là à là, on va mettre 35. Parce que je veux que l'ensemble fasse 40 mm. Voilà. Alors, on va tracer des lignes vers le centre, qui vont aussi être des lignes de construction. Je les sélectionne X. Et maintenant, je vais déterminer le milieu ici de l'ensemble. Donc, je vais tracer pour ça une ligne comme ceci. Cette ligne, je la mets en construction. Et je vais prendre ma ligne et venir me mettre au milieu de la ligne avec le petit triangle qui s'affiche là. Hein. Et je vais aussi descendre jusqu'au point central. Alors, cette ligne, on la met en construction également. X. Et nous savons que, donc celui-là, c'est notre cercle de 90, de 90. Et la pointe, on va la faire aller jusqu'ici. Alors, pour ce faire, on va tracer une ligne des points qui sont ici vers l'intersection ici. Et on remonte comme ceci. Alors maintenant, ces lignes, eh bien, je vais les faire 8 fois. Donc, je vais utiliser un réseau circulaire, comme ceci. L'axe, ça va être n'importe quel axe circulaire. Et on va demander 8 itérations, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va terminer l'esquisse. Et on va commencer à faire des extrusions. Voilà. Et sur 4, on va venir couper la pointe comme ceci. D'accord? Là, on fait moins 25. Voilà, nous avons fait une partie. Maintenant, on va faire l'autre côté en fonction de ce qu'on a fait ici. Donc, on crée une esquisse ici. Pareil, hein. On vient projeter ici notre point avec la touche P du clavier comme ceci. On projette aussi ceci.
Et à partir de là, ok. J'ai pas projeté le bon cercle. Ok, celui-là, on l'efface. Donc, une ligne de construction. Comme toujours, il ne faut pas hésiter à faire des lignes de construction. C'est très important. Donc, ici, nous avons bien nos 5 mm. Et on va créer en fait, je crois que j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que je fabrique? Ouais, en fait, c'est pas ça. Le poids ici, je n'en ai pas besoin. C'est ici que je dois mettre les 5 mm. Voilà. Et ici, les 35. On va y arriver, hein. Alors, du point au point 5 mm. Et de la ligne à l'autre, nous avons 35 pour avoir 40 mm. Voilà. Et là, pareil, ben, on va faire comme ceci. On va rejoindre le point central. On va tracer comme ceci. Alors, toutes ces lignes escape, on va les mettre en construction. X. Une ligne au milieu de celle-ci vers le point central qu'on met aussi en construction. X. Et jusqu'où je suis descendu. Ah oui, il faut que je fasse aussi mon cercle de 90. Ça fait 180. Et je suis descendu jusque là, il me semble. Donc, je vais projeter cette ligne. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Je pense pas que je me trompe. Voilà. Et donc on va faire pareil, terminer les... On va faire un réseau circulaire de 2 lignes. L'axe, peu importe quel circulaire. Et on va demander 8. Comme ceci. On peut terminer l'esquisse. Et comme tout à l'heure, extrusion. Comme ceci. Et sur 4, on va lui couper la pointe. Donc celle-ci, on va laisser la pointe. Donc c'est l'inverse de l'autre. Et on va couper la pointe ici, ici
ici et ici. Voilà. Moins 25. OK. Ça commence à prendre forme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le disque ici en 4 et ne garder qu'une seule partie pour m'occuper de ces deux parties-là. D'accord? Alors, je vais créer un sketch ici et je vais projeter cette partie-ci, cette partie-ci. Pareil de l'autre côté. Je vais garder ceci, ceci et ceci. Voilà. Si je viens couper ce qui est de trop, je ne peux pas couper des lignes projetées. Tant pis, on va faire autrement. D pour dimension. Voilà, on va écrire ta code piloté, c'est pas grave. On va mettre un point. D pour dimension. Égale ça divisé par 2. Voilà, jusqu'au point central. Pareil ici. D de là à là. Oh, dans l'autre sens, merci. Voilà. Un petit point au milieu. D de là à là égale ça divisé par 2. OK. Maintenant, je peux tracer ma ligne comme ceci. Donc, théoriquement, si je vérifie, D pour dimension, je suis ici à 90 degrés. Oh, un peu de choses près. Je peux toujours supprimer une des dimensions ici. Voilà, et lui dire que je veux que ce soit perpendiculaire. Voilà, maintenant j'ai mes 90 degrés. Bien. On va projeter maintenant l'ensemble du corps. Voilà, pour avoir le disque entier. Et maintenant, on va garder ceci. E pour extrude. On dirait que je pourrais sélectionner l'autre partie. Hein. Je vais vous montrer qu'on peut faire ceci. Et ici, en mettant intersection, on ne garde que la partie qu'on a extrudée. Voilà. OK.
Parfait, maintenant on va travailler là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va creuser notre truc ici. D'accord? Est-ce que j'ai bien 10 mm? Normalement oui. Hein. Ouais, c'est bon. Ok. Donc on va créer une esquisse ici. Et on va venir tracer ici avec une projection. Oui, tu peux toujours afficher cette ligne, le petit point qui est ici, et également la partie qui est derrière. Voilà. On va projeter également cette partie-ci. Alors, tant qu'à faire, on va y être aussi là-dessus. On va projeter cette ligne, ce point qui est ici, la ligne qui est ici et la ligne qui est derrière. Voilà. Et on fait OK. Voilà. Je peux tracer maintenant un arc de cercle. Un arc avec point de centre. Donc je me mets au centre et je viens tracer un arc de 55 mm que je vais tracer comme ceci. Pourquoi j'ai fait cet arc? Je ne sais plus. Je vais refaire la même opération. Arc, point de centre. Donc ici, je vais mettre 90, 90. Et je vais venir m'accrocher. Comme ceci. Donc le 90, c'est bien le truc qui est ici. Hein. Alors, je viens aussi projeter. Donc on y est, ouais, c'est ça que je voulais. C'est ça. Et ça. Un arc en passant par le point de centre. Et on vient relier. Combien est-ce qu'il est? 120. Voilà. Comme ceci. Et je m'en fous, moi. Je veux un arc de 120. Allô la Terre. Créer un arc
avec point de centre. C'est pas grave, on va le faire en 2 fois si tu veux pas. Hein. Voilà, on va faire aller jusque là. Voilà, et on refait l'opération. Là, jusque là. Ok. Et maintenant, il nous faut rajouter à notre ligne qui est ici 5 mm. Je dirais même 10. Hein, c'est moi qui fais des conneries. Ok. Pareil ici. Donc décalage de 10. Ok. Donc ici, je vois que la ligne n'est pas longue assez. Ben, on va la prolonger. Comme ceci. Si nous avons de quoi nous occuper ici de faire les découpes adéquates. Alors, terminer l'esquisse. Ici, je vais faire une extrusion des extrémités de moins 10 mm. D'accord? Et ensuite, je ferai apparaître mon esquisse. Je viens sélectionner la face qui est cachée, enfin qui est cachée par le sketch, hein, l'esquisse, mais voilà, on vient la sélectionner par en dessous. On vient faire un lissage et on utilise l'autre partie de l'esquisse, comme ceci, et on fait OK. On est bien recoupé et on fait OK. On fait pareil de l'autre côté. On clique ici, lissage, on sélectionne le profil de l'esquisse et on fait OK. Voilà, cette esquisse-là, je n'en ai plus besoin. Maintenant, il nous faut faire pareil de ce côté-ci. Donc, on sélectionne la face, on crée une esquisse. On vient cliquer, faire une projection, pardon, de notre partie ici, de notre petit point qui est là, de la ligne qui est ici, de la ligne qui est ici. On fait pareil ici, on projette le point, la ligne et la ligne. Voilà. OK. Un arc avec point de centre ici, depuis le point central, on va dire 90. Voilà, on s'en fout. Ah, évidemment. On recommence. Un arc. 90. Donc on verrouille le 90. Voilà. On ne va pas jusqu'au fond. On n'en a pas besoin de toute façon. On vient projeter ici notre point qui est ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. On vient faire un arc aussi par le centre. De là, comme ceci, et on vient s'arrêter sur le point, sur la ligne ici.
Et on recommence. Arc par le centre. On vient s'arrêter là sur le point et sur la ligne comme ceci. Voilà. On refait un décalage de cette ligne de 10 mm. Un décalage de cette ligne de 10 mm. Là, c'est pas long assez, donc on prolonge la ligne. Voilà, et nous avons Escape nos profils qu'on peut exploiter de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, on va extruder les deux parties à coller à ce qui déborde. Moins 10 mm. Je fais réapparaître l'esquisse. Je viens sélectionner ma face. Hop, et le profil qui est ici. OK. Pareil de l'autre côté. Je sélectionne ma face. Lissage et mon profil qui est ici. OK. Voilà. Je peux maintenant... Vous voyez qu'on a déjà une bonne partie qui est faite. Alors ici, on voit qu'il y a un petit défaut. D'accord. On va maintenant essayer de corriger ce défaut en lui faisant faire un arrondi qui va aller jusqu'ici. Alors pour ce faire, on va créer de nouveau une esquisse sur cette face parce que j'ai besoin d'aller chercher ce point ici en projection. OK. Et de ce point, je dois aller vers le centre d'origine. OK. Voilà. Je peux terminer l'esquisse. Maintenant, avec cette ligne, je vais utiliser un plan d'angle. Et ce plan d'angle, je vais le mettre à 90 degrés, comme ceci. Sur ce plan, je crée une esquisse. Section, que j'y vois un petit peu ce que je fais. Je viens faire une projection de ceci, en fait. Et même du point qui est ici. OK. Et maintenant, je dois aller chercher un arc qui va aller de là à là, comme ceci. Alors, soit je le laisse en tangent ici, soit j'essaye de le faire tangent là, mais ça va être compliqué. Ou alors je mets une courbe un peu moins, bon, sinon on le fait tangent, hein, c'est pas ça qui... Voilà, on peut faire tangent. Escape. Et maintenant, nous avons un profil qu'on ne va pas extruder. Terminer l'esquisse. On ne va pas extruder ce profil tout droit parce que ça n'ira pas. Si je le fais, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, ça coupe ici, donc c'est pas ce qu'on veut. D'accord. Nous ici, ce profil, on va lui faire une révolution. L'axe, bah, ça va être n'importe quel axe. Voilà, et on va faire
une révolution partielle de, je sais pas moi, 20 degrés par exemple. Voilà, c'est largement suffisant pour dépasser. Voilà, d'accord. L'esquisse, je peux la cacher. Et maintenant, nous pouvons remarquer que je vais me mettre sur celle-ci. On peut remarquer qu'il y a une espèce de conicité. La base est beaucoup plus grosse que le dessus. Donc nous ici, on va jouer avec la dépouille, tout simplement. Pour ce faire, on va cliquer sur dépouille. Le sens de démoulage, ça va être notre surface qui est ici. D'accord? Et les faces qu'on veut rendre, ça va être celle-ci, celle-là et celle-là. Et on va donner un angle de 15 degrés. De toute façon, on ne pourra pas plus. Si je donne plus, si on peut, je vais mettre 15 degrés, comme ceci. D'accord? Ok. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, dépouille. Le sens de démoulage, ça va être cette face-ci. Et les faces, ça va être les faces ici à l'intérieur. Comme ceci. D'accord? Et là aussi, avec la petite poignée, on va mettre 15 degrés. Voilà. Oui, donc ici, j'aurais dû faire la même chose qu'on a fait là. J'ai oublié. Donc, on va se remettre avant les dépouilles. Et on va faire la même chose ici pour la découpe de ce morceau-là. Donc, une esquisse. Quand il faut faire 2 fois le travail, c'est comme ça. Alors, on va faire une projection du point. OK. La ligne jusqu'au point d'origine. Terminer l'esquisse. Un plan d'angle que je vais mettre à 90 degrés. Voilà. Sur ce plan, une esquisse. Je vais cocher ici section pour voir ce qu'on fait. P pour projection, je projette ceci. Et même ceci. De toute façon, il sera quand même projeté. Et je viens prendre un arc ici, comme ceci. Et je ne sais plus si... Comment je l'ai fait tantôt? J'ai fait tangent. Ouais, je crois que je l'ai fait tangent. Voilà. J'ai mon profil terminé. Révolution. Voilà. Ça va être dans l'autre sens. Moins 20 degrés. On découpe. OK. Donc maintenant, je peux faire mes dépouilles qui sont parfaitement réalisées. Voilà. Donc on peut regarder.
Nous avons notre zigzag qui est bien fait. Voilà. Donc, tant qu'on y est maintenant, eh bien, nous allons faire nos trous au milieu. D'accord? Donc, on va créer ici une esquisse. P pour projeter. P, j'ai dit. On va projeter la surface et la surface. OK. On va prendre l'outil ligne. On va se mettre au milieu avec le petit triangle qui se met jusqu'au milieu là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ces deux lignes, on les met en construction pour ne pas être embêté. X. On va aller chercher notre cercle qu'on va mettre ici au milieu de la ligne. On va mettre des cercles de 8 mm. Là, on va faire des trous de 8 mm. Voilà. 8 mm. Et pareil de l'autre côté. On les fera après. Quoique je pourrais projeter. 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 Ok. Donc on y est. Hein. On va mettre une ligne au milieu jusqu'au milieu. Milieu jusqu'au milieu. Ces lignes en construction avec la touche X du clavier. Et pareil, deux cercles au milieu hein, de 8 mm. Voilà, terminé l'esquisse. Je peux maintenant extruder ces 4 trous. Voilà, on dépasse tout. Hein. On fait OK. Cette esquisse, on peut la cacher. Et on va créer un filetage de ces 4 trous. On maintient la touche CTRL appuyée pour sélectionner plusieurs trous. Voilà. On coche ici modéliser. Nous avons à taille 8 M par A25. On fait OK. Et voilà. Bien. Maintenant que ça c'est fait, on peut commencer à faire une autre esquisse. Comment est-ce que c'est fait déjà? Je vais aller regarder. Donc ça démarre de là. Et ça finit là. OK. Donc je crée une esquisse ici. Je vais tracer je vais faire une projection de ceci, du point qui est ici et du point qui est là. Et je vais tracer, je fais OK, et je vais tracer une ligne jusqu'au point central, comme ceci et comme ceci. OK. Un arc par le centre.
le centre et le point qui est là devrait aller jusqu'au point qui est là. C'est parfait. Et je vais faire ici, je vais descendre de -5 comme ceci. Ici, je vais créer un autre arc par le centre. Donc ici, de 50 mm. C'était ici que je voulais faire les 50 mm tout à l'heure. Voilà. Et je vais aussi décaler cette ligne de 5 mm. Voilà, donc ça va être notre petite bosse qu'on voit ici, qui va être itérée 4 fois. D'accord. Alors, terminer l'esquisse. Comment je vais faire cette bosse? Eh bien, il y a plusieurs façons, mais je vais en faire qu'une. Ici, je vais faire une extrusion de -2,5. Et je vais lui donner un angle de conicité. Pouvoir aller jusqu'à -75 degrés. Voilà. OK. Donc ici, on remarque que ce n'est pas vraiment... Ici, voilà, ce n'est pas vraiment... On dirait que ça a fondu vraiment qui va d'ici jusque là. Donc ceci, c'est en trop. Donc moi, ce que je vais faire, c'est lissage de cette partie-ci vers cette partie-là. Voilà. Et je fais OK. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais faire un filet, un congé. Là, là, là et là. De 25. Normalement, ça devrait passer. Et on fait OK. Voilà. Bien, maintenant nous pouvons passer au congé de tout ceci. Alors, congé. Et on va essayer de faire des congés comme on peut. Tout le monde connaît Fusion. Donc on va sélectionner le plus de lignes possible. Et déjà voir si ça fonctionne. Donc genre ici, il manque celle-là. Voilà. Il manque celle-là. Donc
Là, je pense qu'on a tout. On n'a rien oublié. On va essayer de mettre 3 mm. Évidemment. Mais en plus, il ne dit pas où c'est le problème. Hein. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Bon, on recommence. 1, 2, 3, 4. On va les faire petit à petit. Non, déjà ça marche pas. Alors, non. Ça, c'est OK. 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 Donc, il y a vraiment ça. Ah, il y a aussi celui-là qui fonctionnerait. OK. Donc, on fera l'autre après. Donc, ici, on va passer de ce côté-ci. Ça marche. Ça marche. Ça marche de ce côté-là. Ça et ça. OK. Ça. OK. Donc, ça. OK. Ça et ça. OK. Donc ça marche. Donc on continue sur notre lancée tant qu'on est là. Ça et ça. Je sais que ça marche. Celui-là ne marchera pas. Voilà. Allez comprendre. Donc, ça. OK. Donc ici et ici. Ici, il ne veut pas. OK, on fera après. Donc ici. Ouais, ça marche. Ça et ça et ça. OK. Désolé les gars. Ouais, voilà. C'est à quoi vous serez confrontés, vous aussi.
Donc je pense que là j'ai bon un petit peu partout. Voilà. Ok. Ah, ici il me manque un. Il veut pas celui-là. Pourquoi? C'est pas grave, on le fera après. Ok. Alors, F3. Là, il veut bien le prendre. Ouais. Non, celui-là, il veut pas. Ok. C'était ici. On va décocher le truc tangent. Non, non plus. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire un autre filet ici et ici, un peu plus fin. Voilà, pareil de l'autre côté. Théoriquement, ça devrait passer. Hein. Si on fait du 1 mm. Voilà. On fait OK. Ah oui. Donc, il faut faire exactement la même chose ici comme on l'a fait là. Donc, il faut que je me mette avant les filets. C'est pénible. Et comment j'ai fait l'autre? Ah oui. Donc, P. On va créer une esquisse. C'est ça que j'ai oublié de faire. J'ai la tête dans le cul. Alors, P. On va projeter ce point et ce point. Ok. Une ligne qui va jusque là et jusque là. Un arc en 3 points. Désolé, c'est long, les amis. Je le savais bien déjà d'entrée de jeu que ce serait plus long que d'habitude. Alors, 50 mm. Voilà. Et comme ceci. Moins 5. Ok. Donc, cette partie-ci à extruder. E. Moins 2,5. Et un angle de moins 75, moins 75.
comme ceci. Hop, vers ça. OK. Et les petits congés qui vont bien. Non, pas celui-là. De 25. Voilà. Donc, je peux revenir à la fin de mes congés. Je pense que la pièce est terminée. Voilà. On peut éventuellement mettre encore un congé ici, vraiment sur les lignes. Comme ceci. Mais c'est vraiment du chipotage. On va mettre 1 mm. Voilà. Ici, D, pas D, F, congé. Ici, on va mettre 5 mm. Et on va rajouter ici et ici. Ici et ici. 1 mm. Voilà. OK. Tous nos congés sont faits. Voilà. Maintenant, je ne peux rien faire de plus. Je pense que, à part les vis qui vont, enfin, les trucs qui vont se mettre là. Voilà. Donc maintenant, on va créer une opération booléenne. On va combiner notre corps. Non, on va pas le combiner. On va d'abord lui faire un réseau circulaire. C'est mieux. Donc le corps, on choisit le corps. On sélectionne notre corps. L'axe, ça va être l'axe rouge. Voilà. Et on demande 4 itérations. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, on voit que nous avons 4 corps bien distincts. Là, on va faire une opération booléenne. Combiner le corps 1 avec le corps 2, le corps 3 et le corps 4. On est en joindre. Et on fait OK. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc si on se met de profil, on voit bien qu'on a notre S, si on peut dire ça comme ça, qui n'est pas droit, hein, qui est bien penché. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Est-ce que je fais le bazar est-ce que je fais ça aussi ou est-ce que je le fais pas? Allez, on va le faire. Ça ne m'enchante pas des masses, mais bon, voilà, on va le faire quand même. Donc ici, on va faire une esquisse à partir du plan central. Voilà. On va tracer, on va faire une projection de notre corps tout entier. Voilà. OK. Et on va tracer une ligne. On va dire... on va se mettre là plus ou moins. Je ne sais pas trop où me mettre.
On va se mettre là, puis on verra bien. Et cette ligne, escape, cette ligne, je vais faire un réseau circulaire. L'axe, ça va être le point central, et je vais demander 3. Alors, je vais regarder comment me mettre. Alors ici, je suis vraiment à fleur, on va dire, là. Je suis aussi quasiment à fleur. Ok, et ici, je dois être hors dehors du machin. Donc ici, je suis bien au dehors. Là, je suis plus ou moins à fleur. Je vais quand même me bouger un petit peu. Donc ici, je vais faire OK. Si je me bouge un petit peu plus comme ceci. Ouais, je pense que je devrais être plus ou moins bon. Ouais, écoutez, je vais me fixer la ligne ici, sur le point là. Voilà, comme ça ne bougera plus. Et c'est bon comme ça. Alors, ces 3 lignes, escape, ces 3 lignes, je vais les mettre en construction avec la touche X. Et là-dessus, je vais créer des petits cercles. Ici, je ne sais pas exactement la dimension, donc 12 mm, on va mettre 15 même pour le plus gros. On pourrait même mettre 18. Voilà. Et un plus petit ici de 10. Et un plus petit de 7. Voilà. Je vais cacher le corps. D pour dimension. Maintenant, je ne sais pas. Ça va être au pif. 55. Et ici, on va mettre 80. Voilà. Alors, ces machins, je vais les faire un réseau circulaire et les dupliquer, enfin les tripler par contre. Voilà, 3 fois. OK. Terminer l'esquisse. Alors, on va faire une première extrusion. J'aurais pas dû rafficher le corps de ceci. Une extrusion qu'on va faire symétriquement. Et on va venir dépasser de, on va dire, 20 mm. Non, je ne sais pas. Hein. On va se mettre en joindre et on fait OK. Voilà. Pareil pour l'autre. On va cacher le corps en attendant. On va sélectionner comme ceci.
À la limite, j'ai même pas besoin. Voilà, je sélectionne ceci et ceci. Aussi en extrusion symétrique. Et je vais dépasser de... On va se mettre en joindre. Est-ce que je dépasse de beaucoup? On va monter encore un petit chouïa. 15 mm. Ok. Donc ici, on va essayer de trouver le truc. Voilà, extrusion. Je ne sais pas si ça doit passer à travers ou pas. Moi, je vais faire des trous débouchants. C'est en symétrie. Voilà. Et je fais en découpe comme ça. Alors, je peux cacher cette esquisse. Là-dessus, je vais mettre une autre esquisse. Ouais, ça fait beaucoup d'esquisses, je trouve. On va venir projeter ici, en entité spécifiée. On projette nos 3 cercles qui sont ici. On fait OK. Et on vient venir passer un polygone inscrit ici. On va changer avec la touche Tab. On va mettre 4. Puisque c'est un carré, on va mettre ici 7 mm. J'ai dit 7 par 8. Voilà, on le met un petit peu comme on veut. Voilà. Et pareil, on vient mettre un cercle dedans. On va mettre un trou de 6 mm. Voilà. Terminer l'esquisse. Alors, ce carré, je vais l'extruder de moins 4 mm. Ou moins 3 ou moins 2, ça dépend de votre boulon carré. Ok. Et ce truc là, je vais l'extruder tout du long. Voilà. Ok. Alors, cette opération, je vais la dupliquer, enfin la tripler. Ici, je vais mettre fonction et je vais faire les 2 dernières fonctions que je viens de faire. L'axe rouge et 3 fois. Ok. Voilà. Donc ici, je ne sais pas s'il faut faire aussi des carrés. Je n'en ai absolument aucune idée. Dans le doute, on va le faire. Non, pas une extrusion, c'est une esquisse que je voulais faire. Voilà, projeter pour avoir le point de centre de ce truc. Et on va faire un carré, donc un polygone inscrit ici. Alors, 4 et 7. Qu'on va mettre, peu importe, voilà. Terminer l'esquisse
et une extrusion ici de moins 4 mm. Voilà. On va répéter avec un réseau circulaire la fonction de l'extrusion. L'axe, on peut choisir n'importe quel axe. Voilà, et on va demander 3. OK. Voilà. Donc maintenant, on peut créer des congés ici tout autour des ce qui dépassent. Si ça marche. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça fait ramer quand même tout ça. Hein. Voilà. Je pense que j'ai tout. Est-ce qu'un 1 mm ça va aller? Eh non. 0,5. Pourquoi il n'a pas pris ici, lui? Allez. Est-ce qu'on se le laisse à 0,5 ou est-ce qu'on essaye un petit peu plus gros? 0,6. Non, t'en veux pas? Ah ben 0,5 alors. Voilà. On va terminer avec un autre filet. Cette fois-ci, ici et ici. À la limite ça, je peux décocher et cocher la face directe. Ouais, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Voilà. On va pas chipoter la face. La face. C'est pas obligatoire, hein, mais bon. C'est pour faire plus joli à la pression. Et voilà. Allez. Exprès. Voilà. Et là, on va mettre aussi 0,5. C'est largement suffisant. Alors, on a vu ici qu'il y avait aussi... revenons à notre image. 5 trucs, 5 boulons. Donc on va faire les boulons ici. Voilà. Et j'ai vu qu'ils étaient alignés sur le... Non, c'est pas ça. J'ai besoin de mes 3 lignes. Voilà. Ils sont alignés sur mes 3 lignes. Donc D pour dimanche. D moi. P
pour projeter. Et on va venir projeter nos 3 lignes. Note qu'avec 2 GAC. Voilà. Alors, on va cacher ceci. Cette ligne et cette ligne, on va la mettre en construction. D'accord. Et on va venir aussi tracer un cercle. Je sais que mon cercle ici fait 80 moins 40. Qu'est-ce que je raconte, moi? Donc, il me faut la moitié ici. Donc, on va se mettre comme ceci. 60 mm, c'est la moitié. Alors, ceci, X en construction. Parfait. Maintenant, j'ai besoin de dupliquer cette ligne 5 fois. On a 5 boulons. Si j'ai bien vu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc A, et le 5e sera ici. Et moi, j'avais besoin de dupliquer cette ligne 5 fois. Donc, réseau circulaire. La ligne, OK. Le poids de centre, bah, ça va être ça. Et ici, je ne veux pas un complet, je veux un partiel. D'accord. Et ici, je vais mettre, je sais que de là à là, j'ai 120 degrés, parce que c'est divisé par 3. Et que j'en ai que 2, donc ça fait 60 fois 2. Donc je vais mettre ici moins 120 degrés. Et je vais demander 5 lignes. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Maintenant, je vais pouvoir tracer mes cercles. Enfin, mes cercles ici. Ah. On va mettre des trucs, des boulons de 10 mm. Je ne sais pas, voilà, on va dire 10 mm. 10. Oui, je sais, j'aurais pu utiliser la fonction égale pour la contrainte. Mais bon, il n'y en a pas 150 à faire. C'est très bien. Terminer l'esquisse. Donc, je vais extruder mes 5 cercles de moins, je vais dire, moins 20 mm à peu près, hein, ou moins 30 même. Je ne sais pas. Voilà. Et je vais fileter ces trucs. Donc, le premier, on peut le sélectionner. Pour sélectionner les autres, on appuie sur CTRL. Et on sélectionne les autres. Et on modélise les filetages. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, je ne sais pas derrière, car au vu de l'image, c'est quand même bizarre. Je n'ai pas l'autre vue. Mais par exemple, ici, est-ce que ça fait partie du truc? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait pareil? Est-ce que... je n'en sais rien, c'est pas très clair. Je n'ai pas assez d'informations pour le dire.
Enfin, voilà. Je pense que je ne pourrais pas en faire plus. De toute façon, vous avez vu comment j'ai fait les 5 ici. S'il faut, on les refait là avec le même procédé. Et voilà les amis. Eh bien, à vous de jouer. Bon amusement et j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop embêté vu sa longueur. Au pire, vous me direz quoi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Allez, à bientôt les gars.